Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 26 février. Je vais vous présenter tout d'abord... alors j'ai sorti 3 bouquins. On dirait que j'en ai sorti une grosse quantité, mais c'est parce que j'ai les tomes 300 coloriages. C'est soit du crayon de couleur, soit des feutres acryliques. Et c'était pour vous montrer notamment ce que j'ai fait avec les Luvi que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Dans le tome Pokémon, on y a été avec les filles. On était 4 à les faire. On a fait au soleil. Donc le voici. Donc je l'ai fait intégralement au feutre. Je vais pousser les autres pour que vous puissiez me voir. Hop. Donc il a été fait intégralement avec les feutres Luvi. J'avais hésité au début, ça se voit là. Là c'est pas le même gris. J'avais hésité au début à faire les gris avec les feutres Tooly Art. Et en fait j'ai changé d'avis. Je préfère 100 fois plus faire avec les Luvi. Il n'y a qu'une seule couche. Mais je trouve en vrai que ça rend très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et j'ai également fait celui-ci. Et celui-ci, je vais vous mettre une petite vidéo maintenant parce que j'ai filmé quand je l'ai fait. Hop. Donc celui-ci a été également fait 100% au feutre acrylique. Oui, il n'y a que les contours noirs que j'ai fait au Posca. Parce que j'aime bien faire les contours noirs au Posca. Donc j'ai fait 2 mystères dans celui-ci. J'ai également fait... Alors, dans le tome 300 colo, j'ai fait le colo mystère 74. Alors ça c'est mon encours, mais je suis un peu dubitatif pour l'instant. Donc j'ai fait celui-ci, il est également fait au Luvi. J'ai fait une seule couche comme les autres et j'ai juste fait 2 couches pour le rose. Le rose pâle ici. Parce que ça faisait vraiment pas beau, on voyait les marques et tout ça. Je suis moyennement satisfaite tout simplement parce qu'au niveau du visage, je me suis rendu compte que dans les Luvi, il n'y a pas beaucoup de couleur peau. Et là par exemple la couleur elle va pas vraiment... Mais j'avais rien d'autre et c'est vrai que j'aurais pu utiliser les Tooly Art mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci. J'ai en encours, alors je viens de le voir passer. Hop. J'ai en encours celui-ci mais que j'ai pas du tout fini, que je fais au crayon de couleur et pour l'instant je suis un petit peu... je sais pas trop au niveau des fleurs. J'en ai fait une un peu rose-orange, j'ai fait les autres orange mais je suis pas très convaincue. Donc je vais voir ce que ça donne. Et de toute façon, mon objectif, c'est de... Alors, je sais que c'est un objectif très fort. C'est que mon objectif, c'est de finir tous mes livres de coloriage que j'ai. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie de me limiter un petit peu les acheter. Parce que j'ai acheté déjà 2 tomes 300 colo. Autant vous dire que je n'ai pas fini de suite. Mais du coup, j'avance. Enfin, j'essaye d'en faire un petit peu dans tous les tomes régulièrement. Et j'ai également fait... Alors, celui-là, j'en suis vraiment très fière. Alors, pas celui-là. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait intégralement au crayon de couleur. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il le rend vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour le fond et le vert. Et le reste, c'est du polychromos. Et franchement, j'étais hyper contente du rendu. Je le trouve vraiment très bien. Et je me suis juste trompée pour la peau. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant le bleu que je pouvais faire un dégradé qu'avec une seule couleur. Ce que je n'avais pas du tout pensé à faire au début. Et du coup, sa peau est beaucoup trop foncée parce que j'ai voulu utiliser 2 teintes qui sont un peu différentes. Et j'aurais pu en fait tout simplement faire avec la même teinte. Et dans celui-ci, je crois que je n'en ai pas fait d'autres récemment. Je regarde, hop, non. Et ah si, j'ai fait, pardon, hop, page 35. Alors... le problème c'est qu'ils sont pas notés ceux-là, donc... alors, elle est là. Hop, donc le voici. Donc j'ai fait, alors je n'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Celui-ci je l'ai fait vraiment très rapidement. Je l'ai fait en une seule couche, il y a un peu de traces. Et du coup voilà, j'ai fait celui-ci, petit personnage dans Bambi, mais je sais pas qui c'est. Donc voilà, donc j'ai quand même pas mal avancé, j'ai fait pas mal de colos ce mois-ci. Donc j'ai fait 24 coloriages pour l'instant, en sachant qu'il reste 2 jours, donc j'en ferai pas non plus 10 de plus. Mais franchement, je trouve que c'est déjà pas mal. Sachant qu'avec le chien, on a eu beaucoup moins de temps. Et j'en avais fait 33 le mois dernier. Parce que je commence là depuis cette année à les compter pour voir à peu près combien j'en fais. Donc voici pour la partie coloriage. Et voici pour la partie achat. Donc je vous montrerai les crayons de couleur à la fin parce que j'ai acheté des crayons de couleur également. Et j'ai acheté 3 livres de coloriage et 3 accessoires pour l'aquarelle. J'ai acheté tout d'abord des marque-pages en papier aquarelle, je veux dire.
Donc c'est des petits marque-pages qui sont tout blancs. C'est du papier 300 grammes. Et j'ai acheté ça chez le Géant des Beaux-Arts. C'est une nouveauté. Donc pour vous dire, ceci coûte 3,75 € et il y a 20 feuilles de grain moyen fin 300 grammes. Et ils font 6 par 20 cm. Donc ça c'est une nouveauté, ce n'était pas en solde. J'ai également acheté un Aquapad en A5. Celui-ci, je l'ai acheté 4,25 € au lieu de 8,45 €. Donc il était en solde. Et c'est également du papier aquarelle 300 grammes. Et enfin, pour finir avec l'aquarelle, j'ai acheté, toujours chez le Géant des Beaux-Arts, à 4,95 € en solde au lieu de 9,95 €, j'ai acheté un carnet de voyage. Donc il y a 15 feuilles de papier aquarelle. Et celui-ci, c'est un projet que j'ai pour cet été ou au printemps, de faire un carnet de voyage un peu particulier, parce que ce serait pour dans mon jardin. Donc pour peindre ce que je vois, les animaux qu'on croise, les fleurs, etc. Pour garder en mémoire du coup cette année dans la maison. Et si ça me plaît, je pense que je ferai ça tous les ans. Je ferai des petits carnets des carnets d'été, des carnets de vie, où je garde une trace en fait de tout mon été, du printemps à l'été par exemple, avec tout ce que je vois dehors. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Donc voilà pour les achats pour l'aquarelle. Et au niveau du coloriage, en fait j'ai vu des coloriages tirés d'un cahier monochrome, ils sortent pas de celui-là, mais celui-ci me plaisait bien. Je l'ai pris, par contre mon seul regret c'est que c'est du papier imprimante, il est extrêmement fin. Par contre les coloriages sont très jolis. Et vous voyez par contre ça transperce. J'ai utilisé un feutre vraiment basique. Pour vous dire, j'ai utilisé des feutres comme ça de chez Action que je n'utilise nulle part ailleurs. Et du coup je vais les utiliser pour ce cahier. Alors ça c'est un achat que j'avais fait il y a longtemps, c'est des fan liners. Il y a 8 tailles différentes. Et du coup je vais en profiter pour faire les coloriages dans ces tomes là. Et pour vous expliquer le fonctionnement, en fait partout où il y a des petites croix, c'est des endroits à colorier. Et en vrai ça rend très très bien. Vous voyez par exemple là ce serait l'eau, une partie de la barque, la forêt, le reflet sur l'eau et le contour des nuages. Mais le seul désagrément franchement c'est le papier, parce que c'est vrai qu'on peut pas, même là j'avais mon fine liner, j'ai pas pu repasser plusieurs fois à certains endroits, donc ça fait des petites marques. Mais donc voilà pour mon premier achat. Ensuite j'ai acheté le bloc vitraux que je trouve incroyable. J'ai pas encore fait de colo dedans. Alors je l'ai passé moi en lutin, en porte-vue. Tout comme j'avais également acheté, également en début d'année le tome mosaïque. Et en fait j'avais acheté le tome mosaïque en me trompant, je voulais le vitraux 1. Donc j'ai pas encore fait de colo dedans parce que je trouve les dessins beaucoup trop petits. Pour vous montrer, c'est vraiment minuscule, faut que je réfléchisse. Je pense que je les ferai au feutre à eau. Je me suis longtemps posé la question. Et en vrai c'est beaucoup trop petit pour faire au crayon de couleur, je pense que je m'amuserai pas spécialement. Donc voilà, donc j'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais commencer prochainement. Et du coup, pour celui qui nous intéresse, le tome vitraux, pour vous montrer, c'est beaucoup plus grand, les dessins. Et j'ai découvert un amour pour les vitraux. Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Alors, c'est aussi parce que j'ai fait le coloriage de là-haut et que j'ai vraiment apprécié. Hop. Mais franchement, je trouve les dessins très jolis. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, là, dans tous les derniers tomes, j'ai des dessins de Cars. C'est loin d'être ma tasse de thé. Alors, celui-ci, je l'ai vu pas mal de fois. Enfin, ces personnages-là. Je sais pas s'il y en a qui savent d'où ça vient et de quel Disney, parce que franchement, je n'ai aucune idée. Je ne vois pas du tout. Et là, j'ai pris un abonnement Disney+, justement, pour regarder un petit peu les Disney que je n'ai pas vus, parce que je me suis rendu compte en faisant des colos récemment qu'il y en a plein que je ne connais pas, donc je vais regarder tout ça. Par exemple, celui-ci, je n'ai jamais vu, pourtant on le voit beaucoup passer. Celui-ci, je n'ai jamais vu non plus. Alors ça, j'adore. Monstres et compagnie, j'ai vu. Rebelle, j'ai vu. Nemo, Robin des Bois. Les nouveaux héros, je crois. Roi Lion, Pocahontas, Toy Story. Toy Story, c'est pareil, j'ai regardé que le 1 quand j'étais enfant, mais la suite, je ne crois pas. Ça, je n'ai jamais vu non plus. Ça non plus, ça non plus.
Donc voilà, et ça ouais, j'étais un petit peu surprise pour ce tome là, c'est qu'il n'y a que 45 folios au lieu de 60 comme le mosaïque par exemple, et du coup bah, ça me laisse plein de feuilles vides à la fin. J'étais un petit peu triste en découvrant ça. Et enfin, j'ai acheté le tome jeu vidéo que je trouve... Ah, ce qui passe, oui c'est bon. Que je trouve absolument merveilleux. Donc c'est un tome au numéro. Moi j'avais acheté déjà le premier tome. J'avais fait quelques coloriages dedans. Mais j'étais vraiment pas hyper fan des coloriages. J'en ai fait 5 ou 6 je crois. Et franchement celui-ci, les colos, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas coloriage de numéro, c'est qu'en fait vous avez, contrairement au mystère, vous n'avez pas plein de formes. Là c'est vraiment très propre. Vous avez vraiment la forme qu'il faut colorier en entier. Vous n'avez qu'une seule fois le numéro. Et c'est un peu plus reposant, je dirais. Mais ce n'est pas du tout le même but que les mystères. Et voici pour les solutions. Hop, ma caméra qui coupe son écran au même moment. Voilà, comme ça je vois ce que vous voyez. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment top. Alors, il y a des jeux que je ne connais pas. Celui-ci, par exemple. Celui-ci, les deux premiers. Je vois pas du tout ce que c'est. Là, il y a Animal Crossing et Zelda. Ça, j'aurais tendance à dire que ça ressemble aux Sims. Mais comme il n'y a pas les petits losanges, là, je ne sais pas. Ça, je connais pas non plus. Ça, je connais. Mais je me souviens plus du nom. Mon frère, il aimait beaucoup ça, il me semble, celui-ci. Ensuite, il y a Zelda, le jeu à deux, là. Mais voilà. Bah, il y a beaucoup de jeux que je connais juste de visu, mais que j'ai jamais joué. Donc, bah, en tout cas, les coloriages sont vraiment très très jolis. J'étais vraiment très très contente en découvrant ça. Ça change vraiment du premier. C'est pas du tout les mêmes coloriages et le même style. Il est beaucoup plus mignon. Voilà, il y a F qui a fait celui-ci il n'y a pas longtemps, qui est très très joli. Hop. Et normalement il reste une page si je me trompe pas. Hop, voilà. Donc, comme ça je vous aurais montré en même temps les coloriages. Et voilà. Mais celui-ci je ne l'ai pas encore démarré. J'attends un petit peu parce que je ne sais pas trop comment je vais le faire. Si je le fais au feutre acrylique, si je le fais au feutre à eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, voilà pour les achats. Donc, j'ai acheté quand même pas mal de petites choses. Et je vais juste vous montrer les crayons de couleur que j'ai achetés. Alors, les crayons de couleur, si ma famille regarde ça, ils vont prendre peur. J'ai acheté une trousse pour laquelle, au début, j'avais mis tous mes feutres à eau. Le problème étant que mes feutres à eau, je ne les utilise pas tant que ça. Donc, je les ai un petit peu modifiés. En fait, j'ai retravaillé toute mon installation. Mes feutres à eau, j'ai une trousse comme ceci avec mes 150 Crayola Super Tips. Donc ils rentrent pile poil, mais j'ai dû en mettre 4 à un endroit, donc c'est un peu serré là, à 2 endroits. Donc j'ai rangé dans celle-ci tous mes Crayola, donc je me sers que pour les mystères. J'ai rangé la suite de mes feutres à eau dans un pot comme ça qui tourne. Donc pour ranger en fait ceux qui n'ont qu'une seule pointe, pour mettre la pointe vers le bas. Et j'ai également, parce que c'est pas fini évidemment, une trousse comme ceci que j'avais achetée en Thaïlande, dans laquelle, je vais retirer les poils de mon chat, hop, j'ai rangé les Staedtler aquarellables et les Faber-Castell. Hop. Et pour finir, j'ai également une trousse, hop, comme ceci pour les artichauts mais qui étaient vendus avec. Et ceux-là je les utilise quasiment plus, donc il faudrait que je regarde un petit peu ce que j'en fais. Mais en gros les artichauts c'est une marque que j'avais achetée sur Amazon. Et le problème c'est que la couleur disparaît avec le temps, donc je les utilise plus du tout dans les colos. Vous voyez le 7 il commence à disparaître, le 56 a quasiment disparu. Et il y a des couleurs comme ça, vous voyez le 91 il est en train. Et il y a des couleurs comme ça que je suis déjà repassée là sur le nuancier parce que je voyais plus les couleurs. Donc ils sont vraiment pas du tout bien dans le temps. La couleur ne reste pas, donc je vois pas du tout l'intérêt. Donc pour l'instant je les garde, mais je pense que je m'en séparerai prochainement. Et tout ça pour dire que j'ai récupéré cette grosse trousse là dans laquelle il y avait mes feutres à eau. Hop, je vais vous rehausser un petit peu. Hop, voilà. Donc dans cette trousse là j'avais les feutres à eau et pour eux j'ai fait les crayons de couleur. Alors ce que j'ai fait c'est que
j'ai fait une double page, si on peut dire, pour les polychromos. Il me reste de la place là parce qu'ils sont en train de sortir une gamme pastel. Donc je pense que j'en achèterai et ils iront là, c'est prévu. Ensuite, j'ai acheté des Chromaflow. Les Chromaflow, je les ai achetés en promotion à 1,49 € au lieu de 2,35 € chez le Géant des Beaux-Arts. Ils sont actuellement en solde. Donc j'ai acheté toutes ces couleurs-là et il me reste un petit peu de place parce que ça, c'est vraiment ceux que je préfère. Ils sont incroyables. Donc je rachèterai. Et du coup, je me suis laissé de la place. Ensuite, j'avais acheté également en solde, mais ça, c'était en... Alors, je sais pas si c'était début du mois de février. Peut-être, mais en tout cas j'avais acheté des drawings, donc je n'ai pas acheté beaucoup, je les trouve beaucoup trop gras, donc je m'en suis juste laissé un petit espace de 2 parce que j'ai remarqué 2 couleurs justement qui me plaisaient, donc je pense que je les achèterai et puis je les mettrai là. Ceux-là ils sont plus chers et en vrai vu que je les apprécie un peu moins que les autres, j'achèterai juste les 2 couleurs qui me faisaient de l'œil, mais j'en achèterai pas plus. Après j'ai les luminances que j'avais acheté également en solde à moins 30%. Ceux-là, je crois que je les ai achetés à moins 40. Ceux-là, du coup, je n'ai pas regardé. Moins 37%, j'ai marqué sur le côté. Ceux-là, je les avais achetés à moins 30%. Donc, je n'avais acheté que 6. Je me suis laissé un petit espace parce que je les aime beaucoup, donc j'achèterai d'autres. Et ensuite, les Prismacolor, pour l'instant, j'ai acheté qu'un seul pack. C'est le pack botanique. J'aime beaucoup, je les trouve hyper lumineux. Hop, pour vous montrer. Alors ça, c'est les Polychromos. J'en ai actuellement 90, je crois. Ça, c'est les Derwent Chromaflow. Donc ça, c'est ceux que je préfère. Les Drawing. Hop, vous voyez, le bleu, c'est le bleu que j'avais utilisé dans le coloriage de là-haut. Hop, les Luminances, que j'utilise aussi beaucoup parce que j'adore les couleurs et la texture des crayons. Les Prisma, qui sont hyper lumineux. Et ça, c'est les gammes un peu moins chères que j'ai. Alors, les Prisma, du coup, j'ai laissé de l'espace là pour en mettre. J'ai laissé ici vide parce que je compte acheter un jour les Posca. Alors, je ne sais pas s'ils rentreront pile poil là, mais en gros, là, il y aura les Posca. Et ici, je me suis gardé un emplacement pour mettre... Qu'est-ce que je voulais mettre là? Alors oui, je vais également avoir la boîte rouge de chez Action dont tout le monde parle. Donc, je pense que je la rajouterai là. Et j'avais une autre gamme que je voulais essayer, mais je crois que c'est juste les... Qu'est-ce que c'est? Non, ça doit être les Posca, donc j'avais juste laissé ça. Et en fait, à partir de là, il y a les Black Edition couleur peau. J'ai les Faber-Castell Color... je sais plus comment ils s'appellent. Classic Color. Ouais, c'est ça, Classic Color. Donc ceux-là, on les trouve en grande surface. Hein. C'est pas de la haute gamme. C'est ce que j'avais acheté au tout début pour découvrir les crayons de couleur. Mais je les trouve quand même très jolis. Et j'ai également les pastels. Par contre, ceux-là, ils sont vraiment hyper secs. Je regrette vraiment de les avoir achetés, mais ça m'a coûté que 4 €, donc ça va. Et j'ai les métalliques. Et j'ai également des Color Peps qui sont ici, que j'avais acheté en bicolore. J'en ai 30, je crois. Parce que j'avais acheté le pack de 12 et le pack de 24. Donc j'ai des couleurs en double. Mais donc voici ce que ça rend. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai numérotés. Et du coup, par numéro, j'ai des bicolores. Hop. Et vous voyez, j'ai beaucoup de couleurs qui se ressemblent. En fait, c'est ce que j'ai trouvé dommage. C'est que même si j'en ai en double, on est d'accord. Mais il y a vraiment beaucoup de bleu. Il y a vraiment beaucoup de rouge rose. C'est pas du tout mélangé. Je trouve ça pas assez complet. Alors que j'ai vraiment beaucoup de crayons bicolores. Même sur les 24, je devrais avoir beaucoup plus de différence. Mais du coup, voilà pour les crayons de couleur. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté, reçu, colorié cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.